Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis en train de faire un petit run dans les bois. Et si je suis là, c'est pour vous parler de mes objectifs de 2023. Et encore, je pense qu'on peut même parler limite d'objectifs de sportifs, d'objectifs de vie, qui est, comme c'est marqué dans le titre, devenir ultra trailer. Je me suis fixé cet objectif qui est en 2024 de participer à une course à index UTMB 100, c'est-à-dire de faire un 100 km globalement de trail dans la montagne. Et cet objectif, on va y arriver avec différents paliers que je vais vous présenter dans cette petite vidéo. Excusez-moi, on est en train de monter là, c'est pour ça c'est un petit peu long et que je suis un peu essoufflé. Je vais réduire un petit peu ma cadence. En tout cas, c'est super. Du coup, cette année, ça va se décomposer déjà en 4 courses, avec une première qui va arriver très bientôt. À l'heure à laquelle je vous parle, c'est dans 11 jours. Il s'agit d'un trail de 24 km avec 850 mètres de dénivelé positif. Donc honnêtement, c'est plutôt un bon petit trail pour commencer. Ce trail là, il est en Normandie, pas très loin de chez moi. Et je pense que ce sera déjà une bonne référence pour se jauger, savoir ce qui va pas dans l'entraînement, dans la nutrition. Bon, c'est le Mathieu du montage. Je suis vraiment désolé pour le cadrage. Je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude de courir et en plus de filmer. Donc vous allez souvent voir le logo Adidas. Donc Adidas, si vous voulez me sponsor, franchement chaud, hein, de ouf. Mais voilà, vous allez souvent voir vous allez plus voir le t-shirt que moi. Bref, on y retourne. Savoir un peu où est-ce qu'on en est et voir si on est capable, même si je suis persuadé que j'en suis capable. Donc là je fais un petit trail en fondamental plus, ce qui est recommandé par tous les grands coureurs évidemment. Non, c'est faux. Non, je fais mon deuxième petit run de la journée. Je suis allé courir ce matin à Jeun. Honnêtement, c'était assez compliqué. J'ai jamais fait ça. Mais bon, je suis pas tombé dans les pommes. C'est le principal. Donc là, je pars sur un trail en forêt plutôt tranquille. Je sais pas trop combien de temps je vais faire. Peut-être un petit 45 minutes, 1 heure. Donc en tout cas voilà pour mon premier objectif. Donc 24 km très bientôt. Ensuite on va enchaîner un mois après par un triathlon. Pourquoi faire simple? Eh bien, de base, je sais pas si vous savez, mais moi je viens du vélo. J'ai toujours fait du vélo de route. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire les deux et de rajouter la natation. Alors,
Le triathlon, c'est le triathlon de Deauville qui aura lieu le 18 juin, donc à Deauville forcément. Moi j'ai pris la distance 750 mètres de nage, 38 km de vélo et 10 km de course pour commencer. Je pense que ce sera, on est à peu près sur de la distance olympique, mais ce sera déjà un test de savoir est-ce que je suis capable d'enchaîner plusieurs disciplines d'affilée ou pas. Ça, c'est un peu la grosse interrogation. En tout cas, c'est super beau. J'ai la chance d'habiter pas très loin de la forêt et ça c'est cool. Il n'y a pas de grosses côtes, mais bon, c'est pas très grave. Donc je disais, le triathlon ce sera l'occasion de se jauger un petit peu, savoir si on est capable d'enchaîner les disciplines. Donc je me suis entraîné à la natation, je me suis inscrit à la piscine. Alors honnêtement c'est cool de voir la progression, parce que du coup je sens que je progresse. Je suis capable de faire les 750 mètres sans m'arrêter en à peu près 15 minutes. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'était pas gagné au début. Au début je nageais 200 mètres, j'étais cuit. Forcément. J'avais très peu nagé depuis un moment. Ça devait faire au moins 5 ans que j'avais pas nagé. Donc le temps que ça revienne, je nage pas forcément très bien. Du coup, donc je dois dépenser pas mal d'énergie à brasser de l'eau. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que le cœur y est, que j'ai envie de nager. Et franchement je vois les efforts qui payent de plus en plus, avec des séances qui s'intensifient et qui deviennent de plus en plus longues, avec un temps aux 100 mètres qui diminue. J'ai fait un tableau, je pense que je vais vous le mettre, je vais vous l'afficher. On voit bien que globalement ma moyenne diminue. Et donc ça c'est cool. Après niveau vélo je me fais pas trop de soucis. Je rappelle que c'est un peu mon sport de prédilection. Donc 38 km. Si tout se passe bien, il devrait être fait en 1h30. Large, voire peut-être même un peu moins. Et ensuite, l'enchaînement qui, je pense, va être le plus compliqué, qui va être l'enchaînement vélo-course. Venir sur un 10 km avec une allure correcte, avec laquelle j'aimerais finir le 10 km en environ 50-55 minutes. Donc avec une moyenne de 5-10, ce serait génial, je serais super fier de moi. Parce qu'on n'oublie pas, le plus important c'est pas de gagner, le plus important c'est de se dépasser. Et que si tu te dépasses, que tu réalises tes rêves, et bien finalement c'est comme si tu avais gagné. C'est pas parce que tu franchis pas la ligne d'arrivée en premier que tu n'as pas gagné. Ça c'est super important de le dire et de se le répéter à chaque fois. Je suis désolé pour le cadrage, j'ai pas l'habitude. Ensuite, après le triathlon, on va enchaîner assez vite, mais avec une course un peu plus courte, qui est un 19 km dans la baie de Somme. Alors, la baie de Somme,
C'est ce qui sépare la Normandie de la Picardie. Ça a l'air super joli. Et franchement, j'ai hâte. J'ai super hâte de faire ce petit trail. 19 bornes, pas trop de dénivelé, assez plat. Il y a moyen de faire un bon temps. Après, 2 semaines après un triathlon, je pense que ça va être plutôt compliqué. Je pense que les jambes vont être un peu lourdes. Mais ça va faire du bien. Je me fixe pas trop d'objectifs parce que je sais que c'est 2 semaines après le triathlon que je risque d'avoir les jambes vachement lourdes. Et donc voilà, j'ai pas envie de me fixer un objectif trop ambitieux ou pas assez. J'ai juste envie de le faire, de courir tranquillement. Voilà. Et ensuite ça va être la grosse étape, la plus grosse étape sans doute de cette année. Pour le moment, un 36 km dans les Pyrénées avec 2800 mètres de dénivelé. J'ai jamais fait autant, même en vélo. Pourtant j'ai gravi des cols, j'ai jamais fait autant. Donc ça va être très dur. Je vais vous mettre le graphique pour que vous vous rendiez compte et le profil de cette étape là. Parce qu'honnêtement c'est assez impressionnant. Ça donne envie en tout cas. Et c'est vraiment mon gros objectif de cette année. Je pense que je vais dépasser toutes mes limites parce que actuellement 36 km pour moi c'est impossible de les faire. Ça me paraît tellement long. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de couper des arbres. Un peu triste. Mais bon. Donc ouais. 36 km. 2800 mètres de dénivelé. Positif. Autant de négatif évidemment. Puisque c'est une boucle. En tout cas je vais essayer de vous filmer tout ça avec l'objectif évidemment de s'inscrire à de plus en plus de trails, de plus en plus de courses, de se dépasser de plus en plus à chaque fois, pas forcément de devenir champion de France ou quoi que ce soit, de battre les records du monde, mais de me battre moi-même, de battre mon mental et de repousser mon physique. C'est surtout ça que j'ai envie. Et je pense que si j'arrive tous ces objectifs, plus peut-être un en hiver, donc vers novembre-décembre 2023, et ben je serai encore plus content de mon année. J'ai hâte de vous la partager en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais finir ma petite balade tranquillement. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut!